Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque toutes les femmes que j'accompagne. Et je sais que toi aussi, tu le vis. Cette énergie qui va, qui vient, tu connais ça par cœur. Un matin, tu te lèves avec cette sensation que tout est possible, que tu vas tout déchirer, que tu as de la ressource pour 10. Et puis parfois, sans prévenir, parfois même en pleine journée, cette force semble s'évaporer. Tu te retrouves face à ton ordinateur, à ta liste de tâches, à tes enfants, à tes clients, et tu te demandes: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive plus à avancer?» Souvent, la première chose qu'on se dit, c'est: «J'ai mal dormi» ou encore: Je suis juste fatigué» ou pire: «Je manque de motivation, il faudrait que je me reprenne». Et moi, je veux te dire tout de suite, très doucement: non, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez forte. C'est ton corps qui essaie de te parler. Il te montre quelque chose de très important. Quand ton énergie fait ses montagnes russes, très haut un jour, presque à zéro le lendemain, en fait, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal intelligent, un signal protecteur. Ton corps te dit: écoute-moi, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de régularité. J'ai besoin que tu me donnes un rythme qui me respecte. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cet épisode. On va prendre le temps de comprendre, sans jugement, sans pression, comment ton alimentation ou encore ta respiration, ton rythme de vie, comment tout cela influence vraiment cette vitalité au quotidien. Et surtout, comment retrouver une énergie qui ne t'épuise pas et qui ne s'épuise pas. Une énergie calme, durable, ancrée, une énergie qui te porte vraiment jour après jour, même quand tout va vite autour de toi. Pas cette énergie qui monte en flèche et qui retombe comme un soufflet, mais celle qui reste là, tranquille, fidèle, comme une amie qui ne te laisse pas tomber. Alors, prends une seconde juste pour être là, avec moi. On y va tout doucement, tranquillement. En fait, l'énergie, ce n'est pas seulement une question de sommeil. C'est en réalité un système vivant, très intelligent, qui essaie de t'équilibrer en permanence. C'est aussi et surtout une question de glycémie, d'hormones et de respiration. Ici, on commençait par le plus fréquent et le plus sournois. Hum, la glycémie. Quand tu manges quelque chose de très sucré, un croissant le matin, une barre chocolatée à 16 heures, un jus de fruits en guise de petit encassin, ou quand tu sautes carrément un repas parce que tu es en réunion ou en plein rush. Ton taux de sucre dans le sang fait exactement la même chose qu'un ascenseur. Il monte très haut, très vite, puis il redescend en chute libre. Alors là, ton pancréas libère beaucoup d'insuline pour ramener ce sucre à la normale, mais souvent il en libère trop. Et là arrive le moment où beaucoup de femmes se disent:
Ah d'accord, c'est donc ça. 1 à 3 heures plus tard, ton sucre sanguin tombe en dessous de la normale. Et c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. En fait, ton cerveau qui consomme environ 20% de ton énergie, de toute l'énergie de ton corps, détecte ce manque et déclenche l'alarme. Danger, pas assez de glucose pour penser, décider ou gérer. Et une fois que ce message d'alerte est passé, il envoie alors 2 hormones d'urgence. L'adrénaline, tu te sens soudain nerveuse, le cœur bat un peu rapidement, les idées qui s'emballent, et le cortisol, pour essayer de mobiliser du sucre de réserve. Et c'est exactement ce que tu ressens sans savoir pourquoi. Cette irritabilité soudaine vers 11 heures ou 16 heures. Cette difficulté à te concentrer alors que tu étais bien 2 heures auparavant. Cette envie irrépressible de sucré ou de café. Ou alors ce coup de pompe où tu te dis: «Pff, je suis nulle, je manque de volonté». Non, non, tu ne manques pas de volonté. Tu vis une hypoglycémie réactionnelle suivie d'une réponse au stress physiologique. C'est de la biologie, pas un défaut de caractère. Et ça arrive énormément aux femmes qui portent beaucoup. Entrepreneurs, cadres, mamans qui jonglent avec les horaires, les activités. Parce que les journées sont souvent rythmées comme ça. Petit déjeuner trop léger ou sauté, qui génère un crash vers 11 heures. Déjeuner vite fait, trop de pain ou de pâtes sans protéines. Résultat, épuisement vers 15 16 heures. Goûter sucré pour tenir jusqu'au soir. Nouveau pic, puis gros coup de barre en fin de journée ou envie de grignoter toute la soirée. À force, le cortisol ne redescend plus correctement. Il reste élevé trop longtemps. Et là, un deuxième «Ah d'accord» arrive très souvent quand je l'explique. Quand le cortisol est chronique, il fait 3 choses en même temps. D'une, il perturbe profondément le sommeil. Tu t'endors tard ou tu te réveilles à 3 4 heures du matin. 2, il augmente l'anxiété et la sensation d'être à cran. 3, il renforce les envies de sucre et de stimulants, ce qui relance le sucre. Tu sais cette petite expression, le sucre appelle le sucre. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression d'être coincé dans une spirale. Mais la glycémie n'est pas la seule joueuse dans cette pièce. Ton énergie dépend aussi énormément de ton rythme intérieur, tes cycles hormonaux. En phase lutéale, c'est-à-dire la deuxième moitié de cycle, l'insuline est moins efficace et le cortisol plus sensible. Beaucoup de femmes ressentent une baisse d'énergie et plus d'envie de sucre. C'est physiologique, pas psychologique. Il y a aussi ton rythme de sommeil. Même 1 heure de décalage régulier, se coucher à minuit au lieu de 23 heures, désynchronisme ton rythme circadien et diminue ta capacité à récupérer. Ou encore, il y a ton niveau de stress chronique, les notifications sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, les décisions rapides, la charge mentale invisible, les listes interminables. Tout ça maintient le système nerveux en mode alerte. Et enfin, il y a tes émotions non exprimées. La colère que tu gardes, la tristesse mise de côté parce que ce n'est pas le moment, la peur de ne pas être à la hauteur, tout cela coûte énormément d'énergie. Imagine un orchestre symphonique. Quand tout joue en harmonie, c'est magnifique. Mais quand un seul instrument joue trop fort, le cortisol, la caféine tardive, les écrans bleus après 21 heures, la surstimulation permanente, tout le reste commence à jouer faux, à se fatiguer, à s'épuiser. Et toi, tu ressens ça comme je n'arrive plus à suivre. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout arrêter d'un coup.
Retrouver l'énergie stable, c'est d'abord réapprendre écouter, à écouter le tempo naturel de ton corps. Pas à le forcer, pas à le pousser plus fort. À l'écouter vraiment. Parce que quand on commence à l'écouter, on s'aperçoit qu'il sait déjà ce dont il a besoin. Et souvent, il suffit de petits ajustements très simples pour que l'orchestre retrouve son harmonie. Souvent, on cherche à en faire plus pour retrouver de l'énergie. Mais parfois, la vraie clé, c'est d'en faire moins. Moins de contrôle, moins de pression, moins d'exigence. Ton énergie ne dépend pas de ta productivité. Elle dépend de ton équilibre. Tu peux commencer par 3 choses simples. 1. Respirer lentement. La respiration profonde active ton système parasympathique. Tu sais, le mode calme et réparation. 2. Manger lentement. Quand tu prends le temps de mastiquer, tu soutiens ta digestion et ton cerveau reçoit le message: «Je suis en sécurité». 3. Dormir à ton heure. Même 30 minutes de sommeil en plus peut changer ta journée entière. L'énergie stable, ce n'est pas de la performance, c'est de la cohérence entre ton rythme, ton cœur et ta tête. Si tu sens que ton énergie part dans tous les sens, que tu alternes entre fatigue, nervosité et baisse de morale, tu peux prolonger ce travail dans la bibliothèque du bien-être, l'essence du bien-être. Dans la collection L'art de s'écouter, tu y trouveras la séance Retrouver une énergie calme et durable, même les jours chargés. Alors c'est une séance d'hypnose conçue pour reprogrammer ton rythme intérieur. Elle agit sur la régulation du cortisol, le rythme circadien et la variabilité cardiaque. Pendant cette séance, ton corps apprend à se recharger sans excès et ton esprit retrouve la sensation d'une énergie calme, fluide, fiable. C'est une séance d'équilibre, parfaite à écouter le matin ou en fin de journée quand tu veux te reconnecter à ton souffle vital. Ton énergie, ce n'est pas un stock que tu épuises, c'est un flux. Et ce flux, il dépend de la façon dont tu te traites. Chaque fois que tu dis oui, alors que ton corps dit non, tu casses ce flux. Chaque fois que tu respires trop vite, tu l'épuises. À chaque fois que tu t'écoutes, tu le nourris. Commence petit. Fais une pause entre deux tâches. Respire avant de répondre à un message. Prends le temps de te demander comment je me sens là, maintenant. C'est ça, s'ancrer dans son énergie. Ce n'est pas résister au monde, c'est rentrer chez soi. Allez, viens, je te propose une séance d'hypnose légère pour reprogrammer l'énergie stable. Alors installe-toi confortablement, prends une grande et profonde inspiration et à l'expiration, tu laisses tout simplement tes yeux se fermer. Voilà. Respire. Imagine une flamme devant toi. Pas une flamme violette, mais une flamme douce, régulière, constante. Cette flamme, c'est ton énergie vitale. Elle a toujours été là. Pendant un moment, elle
a peut-être vacillé, secouée par le vent des émotions, du stress, de la fatigue. Mais elle ne s'est jamais éteinte. Approche-toi-en, sens sa chaleur, ressens sa présence. Dis-toi intérieurement, mon énergie est stable. Je retrouve le calme, la clarté, la concentration. Je n'ai pas besoin de forcer pour être bien. À chaque inspiration, la flamme devient plus lumineuse. À chaque expiration, elle se stabilise. Ton cœur et ton souffle s'accordent à son rythme. Tu sens ton corps s'ancrer, ton esprit se poser, ton énergie se lisser. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras rouvrir les yeux en ramenant cette stabilité avec toi. 1, respire profondément. 2, bouge doucement les doigts. 3, ouvre les yeux. Calme, centré, présente. L'énergie stable, ce n'est pas d'en avoir plus. C'est d'en avoir juste assez au bon endroit, au bon moment. Quand tu arrêtes de lutter contre ton rythme, tu découvres une puissance tranquille, celle du corps qui fonctionne avec toi, pas contre toi. Tu peux écouter la séance, retrouver une énergie durable, calme et durable, pardon, même les jours chargés, dans la bibliothèque du bien-être. Pour pouvoir approfondir ce travail et installer cette cohérence dans ton quotidien. Et dans le prochain épisode, on parlera de reprogrammation intérieure. Comment transformer les automatismes qui te bloquent et créer de nouveaux réflexes de bien-être. Merci d'avoir écouté cet épisode et prends soin de ton énergie. Elle te rend tout ce que tu lui donnes. Voilà, l'épisode est terminé. Je te dis à très vite. Si tu l'as aimé, s'il résonne en toi, pense à le partager à une amie à qui ça fera du bien de l'entendre. À bientôt.